Et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Cette semaine, on va être sur une semaine assez particulière puisque je pars en déplacement dans une demi-heure. Déplacement pour l'intégralité de la semaine. Voilà. Nous sommes lundi 24 novembre et je rentre jeudi soir. Voilà. Donc, on est sur une semaine qui va être très chargée, où je vais avoir assez peu le temps de lire, mais qui dit déplacement dit beaucoup de transport et de trajet. Et pour le coup, je me tape approximativement 8 ou 9 heures de transport, de voiture dans la semaine. Enfin, je vous dis 8 ou 9 heures, je pense que je suis même un peu en deçà. Hein, là, je pense que c'est même un peu plus aux alentours de 10 heures, je pense, de route. Sur toute la semaine, puisque je vais en Nouvelle-Aquitaine et je traverse la Nouvelle-Aquitaine de long en large et en travers. Donc là, on ne peut pas faire plus en termes de kilomètres, je pense. Donc du coup, qui dit déplacement de voiture dit que forcément je vais écouter des livres audio. J'ai fait ma petite sélection de livres audio et donc je vais partager tout ça avec vous cette semaine. Alors j'espère que ce carnet de lecture va donner quelque chose, parce que je vous avoue que c'est la première fois que je fais un carnet de lecture un peu comme ça, sur une semaine de déplacement, avec des plans qui vont être probablement faits en fin de journée très tard, voilà, des plans dans la voiture, ce genre de choses. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je me laisse bien évidemment le choix de ne jamais publier ce carnet, parce que si c'est vraiment catastrophique, je ne le publierai pas. Mais je me dis que ça peut être quand même intéressant de vous emmener avec moi. Vous êtes assez nombreux et nombreuses à me demander souvent comment je fais pour écouter des livres audio et d'en écouter autant. Alors moi j'ai pas l'impression d'en écouter si souvent que ça, mais du coup ce sera un peu l'occasion de vous montrer comment on peut écouter un livre audio et quel type de livre audio vous pouvez écouter tout simplement. Donc, le programme de la semaine, j'ai commencé en termes de livre audio Transylvania de Nicolas Beuglet. Donc, c'est un roman audio qui faisait à peu près 8 heures d'écoute. J'en suis à 6 heures là. Donc ça tombe bien parce que cet après-midi, j'ai 4h30 de route. Donc je pense que je vais continuer mon écoute audio. Donc j'aurai sûrement pas fini ce soir, mais j'aurai déjà bien avancé le roman. À mon avis, je serai vraiment pas loin de la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va gérer ça comme ça. Après, je m'oblige pas, entre guillemets, à écouter 4h30 de livres audio à la suite. Parfois, quand je suis un peu claquée et tout en voiture, j'aime bien basculer pour écouter un peu de musique, pour me rebooster un peu. Donc ce sera peut-être pas 4h30 d'écoute audio non-stop, mais je vais essayer d'écouter le maximum pour avancer dans cette histoire qui me plaît bien pour l'instant en plus. Donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, côté livre audio, je vais également prendre Plein Gris de Marion Brunet, qui est un roman que j'ai en partenariat avec Ned Gallet. Donc j'aimerais bien pouvoir l'écouter, surtout qu'il est pas long pour le coup, lui il fait 5 heures d'écoute. Donc il y a moyen que j'arrive à l'écouter avant la fin de la semaine en revenant. Et je sais pas encore ce que je prends sinon à l'audio, je vais sûrement en prendre un autre. Soit je me dirige vers La Menteuse, je n'ai plus le nom de l'autrice, mais c'est un roman qu'on voit passer partout en ce moment sur les réseaux, qui est un thriller domestique, je crois, un peu dans le même genre que La Femme de ménage. Donc j'en ai pas mal entendu parler, et là j'ai vu à l'audio, il fait 8 heures d'écoute. J'aurais clairement pas le temps de tout écouter, mais bon, je peux très bien commencer, pourquoi pas. Ou alors, j'ai également dans ma bibliothèque audio le 3e tome de la saga de El Cosimano, Comment j'ai tué ton mari. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Finlay Donovan, voilà. Finlay Donovan est mortel, je crois, le titre de la saga. Et franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est une sorte de cosy mystery, mais ouais, avec un peu plus de côté enquête, on va dire. Et le côté cosy est un peu moins cosy, quoi, on va dire. Mais c'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. Et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc je me dis que ça pourrait être l'occasion de commencer le 3e tome. On va voir. Donc bon bref, ça c'est mes envies, je vous les donne là comme ça à chaud, peut-être que ça va complètement changer. En tout cas ce qui est sûr c'est que je voudrais quand même terminer Transylvania de Nicolas Beuglet, je l'ai commencé, j'aime beaucoup, donc ce sera l'occasion d'avancer cette semaine. J'emmène quand même avec moi
un livre en format papier, même si j'ai quand même des gros doutes sur le fait que je vais pouvoir beaucoup avancer. Là, je pars vraiment, en fait, je bouge tous les jours. Je bouge tous les jours, je me tape au minimum 2 heures de route par jour. Le soir, ça va être assez tendu parce qu'en règle générale, je prépare ma journée du lendemain. Je suis sur une grosse semaine d'audit. Donc là, pour le coup, ça va peut-être être un peu chamboulée en termes d'habitude de lecture, donc je suis pas sûre de lire beaucoup en version papier, mais sait-on jamais, j'emmène quand même avec moi Éric Marshall, Le Soleil suivant, Les filles du cœur, qui est le premier tome d'une trilogie, et c'est la lecture commune que l'on devait lire pour le mois de novembre dans le cadre du Sunset Historic Book Club. Alors je sais, je suis clairement pas en avance, j'ai un peu fait comme le mois dernier où j'ai lu la dernière lecture commune vraiment sur la fin du mois, voire le début du mois de novembre. Là ça va être un peu pareil, mais j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas pris le temps de le lire avant, c'est plutôt ça la bonne formulation. Donc je vais essayer de commencer un peu cette semaine et puis de finir le roman ce week-end. Dans l'idée quand même, ce serait bien que je le termine avant le début du mois de décembre, parce que bon, dans le cadre du mois de décembre avec le Sunset Historic Book Club, on a 2 lectures communes de prévues, puisqu'on continue la saga Filles d'Irlande de Santa Montefiore, et on a une autre lecture commune en parallèle qui est un roman des éditions Charleston, un roman historique des éditions Charleston, qui n'est pas encore choisi, mais ça ne saurait tarder. Donc bon, ça va faire quand même deux lectures communes en décembre, donc si je veux pas prendre trop de retard, ce serait quand même bien que j'arrive à lire celui-ci sur le week-end prochain, tout du moins, parce que bon, cette semaine, comme je vous disais, ça risque d'être assez tendax. Voilà le petit programme pour cette semaine. Restez par ici, je vous reprends, je pense, tout à l'heure quand je serai dans la voiture. Je vais probablement me faire une petite pause, je sais pas trop où. Je dois passer Bordeaux, ça me fait pas vraiment rire, ça me fait pas vraiment rêver, parce que je vais passer Bordeaux, je pense, en pleine heure de pointe. Donc je vais me taper les bouchons et tout, et franchement, ça c'est pas hyper cool, mais bon, je vais pas avoir le choix. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais m'arrêter avant Bordeaux, histoire de reprendre des forces avant de me taper les bouchons, ou alors je m'arrête après, je sais pas trop comment je vais faire, bon bref. Vous le verrez peut-être, ce sera peut-être un peu transparent pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous reprends tout à l'heure pour vous parler un petit peu plus de Transylvania de Nicolas Beuglet. Et c'est parti pour l'écoute audio de Transylvania de Nicolas Beuglet. Et c'est aussi parti pour 4h30 de route, accessoirement. Bon, ce trajet va s'annoncer long, très long. Je suis partie depuis 1 heure et j'ai déjà fait ma première pause parce que je suis très fatiguée, et du coup j'ai opté pour une petite canette de Red Bull. Je sais que c'est pas terrible, mais moi quand je suis fatiguée et que je suis en voiture comme ça, c'est le seul truc qui m'empêche de m'endormir. Donc je vais boire ma petite canette de Red Bull. J'ai pris des chewing-gums pour, voilà, pour avoir un petit truc à mâcher et pour être toujours un peu occupée, pour éviter de m'endormir au volant. Et puis on va croiser les doigts pour que ça fonctionne très bien. Voilà. Bref, il me reste 3h30 de route. L'avantage, c'est que j'ai déjà écouté 1 heure de Transylvania. Et franchement, j'aime bien. Je suis bien dans l'histoire. C'est vraiment original. C'est vraiment original comme histoire et j'ai trop hâte d'en savoir plus. Donc, je vous fais un petit récap de l'histoire et tout ce soir quand j'arrive à l'hôtel. Elle raccrocha, brancha le câble de son téléphone pour le recharger et démarra pour rejoindre la nationale. Bon, je viens d'arriver à l'hôtel. Il est 19h40. J'ai fait une pause pour aller me chercher à manger et franchement, je suis éclatée. J'ai fini la dernière heure du trajet sous la pluie, sous une pluie battante. Je suis fatiguée. Mais bon, j'ai du travail en plus ce soir, donc je ne vais pas pouvoir me coucher tout de suite, clairement. Puis bon, il est 19h40, faut pas exagérer, je vais pas me coucher tout de suite, mais bon, la semaine s'annonce tendue quand même, hein. Bref, j'ai bien avancé dans Transylvania de Nicolas Beuglet dans la voiture, puisqu'il me reste 2 heures d'écoute, 2h30 je crois exactement, et je dois avoir à peu près 2h30 de route demain pour remonter à Angoulême, donc je pense que je vais le finir demain. Donc c'est très bien, ça me va parfaitement. Franchement, c'est un Nicolas Beuglet que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu l'auteur. J'ai lu toute sa trilogie, Le Cri, le Complot et L'Île du Diable. Et je crois que je n'avais pas lu l'auteur depuis. Ça faisait un petit temps. Et
Bah, franchement, j'aime bien. Alors, j'aime bien. Il y a des petites choses qui me chagrinent un peu, mais globalement, c'est, une bonne histoire et un bon thriller, donc je suis plutôt satisfaite de mon choix. Dans cette histoire, on est, plongé, dans au cœur, on va dire, de la Transylvanie puisque l'enquête démarre, en plein cœur du château de Bran en Transylvanie du coup, château qui est bien évidemment associé au comte Dracula et c'est dans un hôtel totalement isolé sous la neige que va se rendre Mina Dragan et un corps tout chaud, latent, on va dire ça comme ça, un corps latent et c'est le cadavre d'une personne extrêmement célèbre en Roumanie et donc le corps est retrouvé à côté d'une malle verrouillée où il y a potentiellement des indices. Il y a un tatouage tout frais qui a été fait sur la main de la victime. Et donc, Mina, à qui on vient de donner entre guillemets «le poste d'inspectrice» et à qui on confie, l'enquête avec un peu de pression quand même parce qu'on lui explique que ce poste d'enquêtrice sera, véritablement, gravé dans le marbre si elle arrive à boucler l'enquête, se retrouve toute seule, sans aucun moyen, pour démêler en gros, toute l'enquête et voir un petit peu, ce qui s'est réellement passé et qui, a tué, cette personne célèbre en Roumanie. Du coup, l'enquête va la conduire vraiment sur un véritable jeu de pistes terriblement angoissant. Jeu de pistes qui va mêler un peu la réalité, avec les contes de fées de notre enfance, l'imaginaire et tout. L'imaginaire prend beaucoup de place dans cette histoire de Nicolas Beuglet et pour le coup, c'est plutôt bien fait puisque l'équilibre est très bon. Enfin, en tout cas, c'est très bien dosé. Il n'y a pas trop d'imaginaire, mais il n'y a pas non plus, trop de choses, complètement incongrues, donc ça se passe pas trop mal. Après, il y a deux trois petits points qui me chagrinent. Je trouve que c'est, difficilement plausible, en tout cas, puisque on confie une enquête d'une envergure folle, qui prend vraiment une envergure presque mondiale, hein, à un moment de l'enquête, heu, à une femme, de 30 ans qui a été, agente jusqu'ici, quoi et on ne lui octroie aucun moyen, c'est-à-dire qu'elle enquête toute seule, ce qui me semble relativement peu plausible au vu de l'envergure de l'enquête. Enfin, je ne sais pas, hein, je ne connais pas trop, l'univers policier, mais j'imagine qu'une enquête de cette envergure-là, on ne la confie pas à quelqu'un, d'aussi peu expérimenté et encore moins, en solo. Donc bien évidemment, elle est appuyée par un commissaire, mais le commissaire n'a qu'un rôle extrêmement secondaire et en fait, il la tient, enfin, ils se tiennent un peu informés par téléphone et voilà, quoi. Donc il lui fait entièrement confiance, ce qui est un très bon point, mais je trouve que ça manque peut-être un petit peu de réalisme de ce côté-là. Heu, En plus de ça, elle se retrouve dans des situations quand même, assez compliquées à gérer. Elle arrive à s'en sortir toujours relativement bien. Et encore une fois, toute seule, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gros, mais bon, ça fonctionne plutôt bien, en fait, parce que l'écoute se fait, très, très bien. C'est extrêmement fluide, donc en fait, on se laisse complètement embarquer dans l'univers. C'est vrai que Nicolas Beuglet, il a ce don, de nous embarquer complètement dans des histoires, en deux trois pages et c'est des intrigues qui vont souvent très, très vite et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de respirer et on se retrouve très vite embarqué dans l'action et ça fonctionne bien à l'audio. En tout cas, franchement, ça fonctionne très bien à l'écrit aussi, hein, parce que j'avais lu, pour le coup, la trilogie, Le Cri, Complot et Île du Diable et ça fonctionnait parfaitement bien. Donc je peux vous l'assurer, ces romans fonctionnent bien. C'est pas des romans qui sont très longs, donc on est vite embarqué dans l'histoire, vite immergé et ça c'est très bon. Après c'est vrai qu'il y a deux trois trucs qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel, notamment des citations. Bon, des fois on va lui demander, enfin elle va pour interviewer, enfin c'est pas interviewer, pour interroger, pardon, voilà c'est ça le terme, pour interroger des témoins et en fait elle se retrouve à poser 15 fois la même question alors que le témoin en l'occurrence vient de lui dire que non, elle n'avait pas d'idée particulière sur cette chose-là et du coup elle lui repose la question au moins 3 ou 4 fois après. Mais en fait on lui dire bon bah c'est bon, enfin tu vois bien elle veut pas te parler donc ça sert à rien d'insister. Donc ça, c'est un petit peu redondant, ça arrive une ou deux fois là dans le roman et j'ai trouvé que c'était un peu lourd. Et c'est pareil, à un moment donné,
Il y a toute une explication qui est donnée autour du mobile, du meurtre. Et alors là, on part dans des espèces enfin, c'est un véritable exposé le truc avec 40 000 pourcentages. J'ai bien cru que ça ne s'arrêterait jamais. Donc peut-être que c'est plus fluide à l'écrit, mais alors à l'audio, c'est très long. C'est très très long. Là, je me suis dit, mais il ne va jamais s'arrêter, le gars là. Et ça fait vraiment exposé scolaire. Et tout ça pour nous expliquer le mobile. J'ai trouvé que c'était pas forcément la meilleure explication de mobile qu'on ait eue, quoi. Voilà, c'est tout. Donc bon, il y a des petites choses comme ça qui m'ont un peu chagrinée, mais quand même, globalement, c'est un bon thriller et ça reste un bon Nicolas Beuglé pour moi. Euh, voilà, je trouve que au niveau du rythme, on n'est pas trop mal, parce que c'est vrai que ce qui m'avait un petit peu refroidi dans sa trilogie, sa première trilogie, c'est que parfois on était tellement dans l'action que ça en devenait ça en devenait presque un espèce de blockbuster américain, quoi. Vraiment, on était dans un truc hyper, ça s'arrêtait jamais, on n'avait pas le temps de respirer, c'était un peu, on avait à peine le temps d'assimiler les informations qu'ils nous avaient données sur une scène, qu'on repartait dans une action qui avait rien à voir. Et franchement, parfois, pour suivre le déroulement de l'enquête, c'était un peu compliqué. Là, je trouve qu'on est moins là-dedans. L'action est beaucoup plus mesurée. En tout cas, le rythme est plus dosé, mieux équilibré. Et je trouve que ça s'écoute très bien. Voilà. Bon, ça n'empêche qu'il ne faut pas louper 10 minutes d'audio, hein, parce que là, on est paumé. Mais globalement, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve, en termes de rythme que sur la trilogie, qui était parfois hyper explosive et on avait du mal à s'y retrouver. Voilà un peu ce que je peux vous en dire pour l'instant. Vu qu'il me reste 2h30 d'écoute, je vous en reparlerai. Je vous avoue que je ne sais pas trop où l'auteur va nous emmener, parce qu'on a déjà pas mal d'informations sur le mobile et compagnie, là, donc je ne sais pas trop où on va aller. Mais je vais me laisser très gentiment embarquer, voilà, sur ma route de demain. Là, je vais manger, je vais travailler et je pense que je vais aller me coucher pour être en forme pour ma journée d'audit de demain. Et c'est à peu près tout ce que je vais faire. Voilà, pas très intéressant, mais malheureusement, c'est le quotidien. On peut pas toujours écouter des livres audio ou lire toute la soirée, c'est pas possible. Donc bon, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Hello! On est mardi, première journée d'audit terminée, alléluia, il est 17h05, là je m'apprête donc à prendre la route pour remonter sur Angoulême et je vais donc terminer mon écoute audio de Transylvania et ça me fait bien plaisir. Concernant ma lecture papier, donc du coup qui est Le Soleil suivant de Éric Marchal, j'ai commencé un petit peu hier soir, donc j'étais contente. Franchement, en vrai, j'ai travaillé jusqu'à 22h30, donc j'avais pas trop la foi au début de prendre un nouveau livre. Et finalement, je me suis dit que ça me ferait du bien de décompresser un peu. Donc j'ai lu, je pense, 50 pages à peu près. Et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Je retrouve cette plume si addictive et si particulière que Éric Marchal possède. Et ça me fait bien plaisir, franchement. Ouais, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu l'auteur et là, je suis vraiment contente de le retrouver. Après, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je me suis rendu compte que l'histoire met en scène un personnage qui est un chirurgien et de toute évidence, c'est le personnage principal du roman Le Soleil sous la soie que je n'ai pas lu et qui est dans ma palle. Donc ça m'embête de le lire dans le désordre, mais bon, tant pis. C'est commencé, c'est comme ça, c'est la lecture commune pour le Society History Book Club, donc bon, tant pis. Bref, bon, sur ce, je vous laisse, j'ai de la route, j'ai encore 2h30 et je vous reprends, je pense, quand je suis arrivée à l'hôtel. Bon, je ne vous avais pas du tout montré mon livre papier, donc le voilà, Le Soleil suivant de Éric Marchal. C'est donc celui-ci que j'ai commencé, et vous voyez, j'en suis vraiment pas loin, je ne sais pas si vous le verrez bien. Hop là, voilà, j'en suis là. J'ai vraiment pas lu grand chose et hier soir il y avait Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé à la télé, donc on ne se refait pas. J'ai préféré regarder ça tout en travaillant quand même un petit peu. Je l'ai mis en fond et j'ai travaillé. Donc je n'ai pas lu. J'espère pouvoir lire un peu ce soir quand même, mais j'ai une soirée prévue avec mes clients, donc du coup je sais pas trop à quelle heure je vais terminer. Donc bref, on verra bien.
Mais en tout cas, si c'est possible de le lire un petit peu, eh bien je le lirai et je vous donnerai mon avis. Enfin, j'espère pouvoir le finir ce week-end et pouvoir vous donner mon avis en clôturant ce carnet de lecture. Hello! Je vous reprends en vidéo. Nous sommes mercredi soir. Je vous avoue que je ne sais plus trop où j'habite là, je ne sais plus comment je m'appelle, ça commence à devenir un peu compliqué. Deuxième journée d'audit terminée. La journée a été un peu compliquée, hein. Franchement, je vais pas vous le cacher. Ça a été un peu rude, ça a été un peu les montagnes russes et ça n'a pas forcément été hyper simple à gérer sur certains moments, sur certains dossiers. Enfin bon, bref, c'est comme ça, mais je suis pas mécontente d'être arrivée à l'hôtel. Je suis donc encore une fois remontée, je suis à Poitiers cette fois-ci. Donc j'ai encore fait de la route pour ne rien gâcher, hein. Et du coup, bah, qui dit beaucoup de route dit que j'ai pu écouter beaucoup de livres audio et ça c'est plutôt cool. Donc j'ai terminé Transylvania de Nicolas Beuglé. Donc je suis très contente d'avoir pu l'écouter en très peu de temps comme ça parce que Nicolas Beuglé, je vous l'avais dit, mais si vous ne connaissez pas cet auteur, c'est un auteur qui est très fort pour le côté addictif qu'il peut insuffler à ses romans et je trouve qu'en fait à l'audio ça passe bien. J'étais vraiment plutôt certaine de mon choix là-dessus parce que quand on fait beaucoup de routes comme ça, je trouve que c'est important d'avoir un livre audio où il y a beaucoup d'action, où on ne s'ennuie pas, où le côté addictif prend tout de suite le pas et franchement j'ai été complètement servie de ce côté-là. Donc je suis ravie de mon choix pour ça, parce que je ne me suis pas ennuyée. Hier, je me suis quand même tapé presque 3 heures de route sur le retour. 3 heures de route, je suis restée bien bloquée dans les bouchons de Bordelais pendant au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est long, franchement, c'est long, c'est très long, surtout quand on s'est tapé une journée d'audit jusque-là, qu'on est parti, il faisait presque nuit noire quand je suis partie de Mont-de-Marsan, donc j'avais qu'une hâte, c'était arriver à l'hôtel et c'est bon quoi. Donc ça m'a vraiment permis de passer le temps, ça m'a complètement embarquée, j'étais mais prise dans l'histoire, j'étais et complètement avec Mina Dragan, du coup, elle m'a complètement embarquée avec elle dans son enquête et ça, c'était pour mon plus grand plaisir. Donc vraiment, si je n'ai qu'une chose à dire, c'est merci Nicolas Beuglé de m'avoir accompagnée pendant cette semaine d'audit parce que c'était vraiment très sympathique. Après, comme je vous le disais, il y a quelques côtés qui m'ont un peu dérangée dans ce roman, ce qui fait que ce ne sera pas mon préféré de l'auteur. J'ai l'impression de vous dire ça toutes les semaines en ce moment, mais c'est un peu le cas. Il y a des petites choses qui m'ont dérangée, donc je vais pas revenir dessus parce que ça n'a pas changé par rapport à ce que je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Les petites choses qui me dérangeaient, sont toujours les mêmes. Et en plus de ça, il y a quand même une chose que je n'avais pas forcément remarquée, mais que j'ai trouvé un peu dommage quand même au fur et à mesure de mon écoute audio, c'est qu'en fait finalement le roman s'appelle Transylvania, mais la Transylvanie, on ne l'a que au début du roman. En fait, au bout d'un tiers du livre à peu près, on n'est plus en Transylvanie et on est bah, catapulté un peu à droite à gauche. Après, on se balade en Allemagne, on se balade un peu dans des pays aux quatre coins du monde et c'est un peu une course-poursuite effrénée dans ces différents pays. Et finalement, le côté très gothique qui est installé au début du roman par l'auteur, notamment grâce à ce décor planté en Transylvanie, dans le château de Bran, que l'on attribue à Bram Stoker, que l'on attribue à Dracula, eh bien on le perd un peu au fur et à mesure du roman et j'aurais aimé vraiment y rester un petit peu plus. Après, bon, voilà, c'est pour les besoins de l'enquête, c'est pour les besoins de l'intrigue et ça se comprend complètement, mais c'est vrai que c'est un petit point qui m'a fait, ouf, un petit peu, qui m'a fait dire que, bah, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas exploité ce filon-là jusqu'au bout. Surtout, vous le savez, moi, les ambiances gothiques, c'est un peu mon truc, donc bon, c'est comme ça. Voilà, le côté un peu exposé, on le retrouve quand même pas mal à la fin du roman aussi. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un peu, c'est amené
avec très peu de finesse, je trouve, le côté un peu exposé. Donc on nous expose plein de choses. J'ai trouvé vraiment que l'intrigue était hyper intéressante, très actuelle. Ça porte sur des thématiques qui posent question aujourd'hui, vraiment. Et j'ai trouvé que c'était très, très intelligent de la part de l'auteur de l'aborder. Heu, Après, en plus, il nous donne quelques informations sur ses sources, sur tout ça à la fin du roman et j'ai trouvé que c'était très bien. Mais c'est vrai que dans le cadre de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était fait avec très peu de finesse parfois et à l'écoute audio, ça alourdit un peu le récit, ce côté un peu exposé. J'imagine qu'en papier, ça passe un peu mieux, mais quand même globalement, ça alourdit beaucoup, l'histoire. Surtout passer le la première moitié, en fait, parce que ces exposés-là, on les a plutôt à la fin du roman et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, comme je vous le disais, moi je reste quand même, sur une bonne note de fin, on va dire, dans le sens où ça a été, un livre audio que j'ai pris plaisir à écouter, qui m'a vraiment accompagnée, sur des heures de voiture très longues, donc vraiment parfait pour moi à l'audio. J'ai décidé de commencer un nouveau livre audio puisque bien évidemment ce soir j'avais encore 1 heure et demie de route pour ne rien gâcher, donc je me suis dit tant qu'à faire commençons un nouveau livre audio. J'ai commencé Plein Gris de Marion Brunet qui est un thriller plutôt jeunesse pour le coup, jeunesse young adulte. C'est un thriller que j'ai demandé sur la plateforme de NetGalley et je l'ai obtenu en partenariat. Donc je suis hyper contente et je remercie grandement NetGalley pour leur confiance ainsi que Lizzie pour la confiance qu'ils m'accordent hein, pour l'écoute audio de ce roman. Ça fait longtemps que j'entends parler de Marion Brunet et j'avais vraiment hâte de découvrir cette autrice. D'ailleurs, je pense que si jamais Plein Gris me plaît, je prendrai peut-être à l'audio la trilogie de Marion Brunet qui s'appelle Ilos. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'en ai entendu beaucoup de bien. Il s'agit d'une trilogie dystopique un peu, presque du roman d'anticipation, plutôt basée littérature jeunesse encore une fois, mais qui va s'attaquer plutôt à de l'écologie, enfin en tout cas la thématique première c'est l'écologie et le réchauffement climatique. Et franchement, ça me tente bien, ça me tente vraiment bien. J'en ai beaucoup entendu parler de cette trilogie. Encore une fois, on est sur de la littérature jeunesse, hein, donc voilà. Mais je trouve qu'une fois de temps en temps, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait du bien aussi. Ça me sort un peu de ma zone de confort, moi, de lire un peu du jeunesse, donc ça me va bien. Là, vous avez vu, je pense, enfin, si vous l'avez vu en tout cas la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, je vous ai posté un carnet de lecture dans lequel j'ai lu Atalante de Cassandre Lambert. Donc là, on était sur de la réécriture de la mythologie grecque et c'est du jeunesse aussi. Et je trouve que certaines autrices de littérature et auteurs hein, d'ailleurs de littérature jeunesse sont très très bons parce que le style est accessible au plus jeune âge, mais c'est un style qui est extrêmement accessible aussi pour les adultes. C'est-à-dire que l'on soit adulte ou ado, c'est complètement gérable et c'est tout autant appréciable. Donc Cassandre Lambert, je pense, fait partie de ce genre d'autrice parce que là vraiment sur Atalante, j'ai trouvé que peu importait l'âge du lecteur, ça se lisait vraiment très bien. Et je pense que Marion Brunet fait partie de ces auteurs-là également. En tout cas, le peu que j'ai écouté à l'audio pour l'instant me fait penser qu'on est un peu sur le même style d'écriture, très accessible, peu importe l'âge du lectorat. Donc bref, toujours est-il que Ilos, on verra plus tard. Là, j'ai entamé la lecture audio de Plein Gris. C'est un livre audio très court puisqu'il fait 4h30 d'écoute. J'ai déjà écouté 3 heures. Encore une fois, c'est l'avantage de faire de la route. J'ai déjà écouté 3 heures, qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà écouté 1 heure et demie, il me reste 3 heures d'écoute. Écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup, j'aime bien, je suis bien accrochée. Donc dans cette histoire, on suit 5 amis qui sont plutôt des jeunes, des adolescents, jeunes adultes, qui décident de partir en mer pour une croisière entre amis.
Donc ils font cette croisière sur un voilier, tout se passe à peu près, pour le mieux, jusqu'au moment où, ça tourne au drame puisque, on retrouve Clarence, un jeune homme, charismatique qui est un peu considéré comme le leader du groupe, noyé, au niveau de la coque du bateau. En gros, c'est ça, on ne sait donc pas du tout ce qui s'est passé. C'est un véritable choc pour les 4 autres. Il y a pas vraiment de réaction à chaud, personne ne crie, personne ne dit rien, c'est juste le choc et en plus de ça, ils doivent gérer une tempête qui approche et qui, va s'abattre, sur eux, d'une minute à l'autre. Voilà en gros le pitch de départ. Donc là, sur l'heure et demie que j'ai écouté, c'est plutôt bien fait parce que, on est, sur un récit à la première personne, donc c'est Emma, le personnage qui parle et donc Emma, elle nous raconte leur lien, entre les 5 personnages. Elle nous raconte leurs histoires familiales, leurs histoires personnelles, elle nous raconte tout ça et en même temps, elle nous explique dans quelle situation ils sont dans le présent sur ce fameux voilier. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal fait, ça s'écoute très bien. C'est un peu angoissant, on est sur un truc un peu huis clos, donc bon bah moi pour le coup je suis en voiture, donc j'ai aussi l'impression d'être dans un huis clos pour le coup, mais je trouve que c'est très, très visuel en fait comme façon d'écrire et on s'imagine très bien les choses. Donc pour l'instant c'est pas mal, ça me plaît bien. Donc on va voir ce que ça va donner, je le finirai pas demain je pense parce que pour le coup demain j'ai que 2 heures de route et je rentre chez moi. Donc autant vous dire que je vais, une fois que je serai rentrée, je vais pas écouter de livre audio tout de suite parce que là, je vais juste profiter un peu de ma famille et on verra plus tard. Donc je suis pas sûre de le finir demain. J'essaierai peut-être quand même de le finir dans le week-end parce qu'il me restera vraiment pas grand-chose et de vous donner mon avis final sur ce roman, mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Je vous retrouve quelques jours plus tard, toujours en déplacement, hein, pour ne pas changer. Vous ne le voyez pas derrière, mais ah, quoique, peut-être que vous verrez. Attendez, je vais essayer de vous emmener avec moi. Nous allons donc Paris. Paris dans toute sa splendeur et Montparnasse. Donc je suis encore en déplacement, mais cette fois-ci en train. J'ai pu terminer mon écoute audio de Plein Gris de Marion Brunet et c'est pour ça que je vous reprends. Je vais donc également en profiter pour clore le carnet de lecture ici. Mais avant ça quand même, Plein Gris, que vous dire, eh bien écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette écoute audio. Je pense que le lire en version papier, c'est tout aussi sympathique, mais vraiment à l'audio, là, j'ai été complètement immergée dans le récit. Il faut quand même savoir que je l'ai écouté intégralement lorsque j'étais en voiture et que la dernière heure de route, il a fait un temps affreux, il pleuvait des cordes. Donc j'étais très immergée dans cette ambiance tempête. Voilà, on pouvait pas faire mieux, hein. Là, il ne manquait plus que le bateau et la mer et j'étais complètement dans le récit. Donc j'étais vraiment très immergée. J'ai trouvé que l'emploi du champ lexical autour de la voile et de la navigation rajoute vraiment à cette immersion. Ça nous permet vraiment de nous plonger dans le décor. Alors certes, il y en a beaucoup, mais moi personnellement ça ne m'a pas dérangé. J'ai cru voir quelques avis et quelques chroniques sur lesquelles les gens étaient un peu moins emballés que moi par rapport à ça et trouvaient que le champ lexical de la voile était trop présent. Moi je ne trouve pas. Après, chacun son opinion sur ça. Toujours est-il que j'ai trouvé que c'était très bon. L'intrigue, elle est très prenante. Alors, on n'est pas du tout dans une intrigue à la Nicolas Beuglé qui dépasse presque l'humanité ou sur des intrigues sur des sujets d'actualité très prenants. Non, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur une intrigue de thriller qui va se concentrer sur tous les aspects de la personnalité des personnes et notamment sur des comportements humains. Donc on va être sur un roman qui va nous décrire de façon très précise des comportements jaloux, des comportements manipulateurs, des
Ouais, des mauvaises intentions, des gens qui ont pas une bonne influence, voilà, c'est ça en fait qu'on a dans ce roman. Donc effectivement, on n'est pas sur une intrigue alambiquée. Si vous aimez les intrigues politiques ou les trucs un peu alambiqués, si vous adorez par exemple, enfin si vous avez adoré la trilogie de Nicolas Beuglet, Le Cri, Complot du Diable, bon, ça vous plaira peut-être pas, hein, parce qu'on n'est pas là-dedans, mais ça a une petite saveur particulière. Je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement accessible aux young adultes et aux ados, hein, clairement. Mais en plus de ça, l'écriture de l'autrice fait que c'est également accessible pour un public un peu plus âgé, disons-le. Donc que l'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, ça s'écoute très bien et ça se lit très bien. Donc excellente découverte pour ma part de Marion Prunet. Je pense que vraiment je vais m'atteler à l'écoute audio de sa trilogie Hilos parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. J'espère que vous avez été ravis de venir avec moi en déplacement. En tout cas, voilà, c'était aussi pour vous montrer que malgré le fait que parfois les journées sont très chargées et qu'on a des déplacements et autres, et ben on peut quand même réussir à écouter des livres audio. Il suffit de se trouver le bon moment et le bon timing pour, mais en soi, c'est toujours possible. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez une petite voiture en emoji ou un petit train pour bien signifier qu'il y en aura le bol des déplacements. Ça devrait s'arrêter quand même. Et puis bien évidemment on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!